On va faire une pause dans notre série autour de la première lettre de Pierre qu'on partage ensemble depuis quelques semaines, voire quelques mois. Cette première lettre de Pierre qui est là pour nous encourager à réfléchir comment vivre notre foi dans un contexte qui est parfois difficile avec de l'hostilité. Et donc c'est intéressant, cette lettre de Pierre, elle est particulièrement vivante pour nous. Mais on veut faire une pause ce matin pour réfléchir à ce que représente l'Ascension. Alors, ce n'est pas simplement un week-end sympa du calendrier qui fait qu'on a un long week-end, ce n'est pas seulement une fête historique. Pour nous, croyants, ce n'est pas seulement une commémoration, une histoire qu'on ne veut pas oublier, je pense que c'est bien plus que cela. Alors, c'est vrai qu'en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant que grands-parents peut-être, ou oncles ou tantes, nous avons un devoir de mémoire auprès de ceux qui nous suivent. Le psaume 78 a été rédigé en ce sens. Je cite quelques extraits de ce psaume. « Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire, je dirai des leçons en paraboles et j'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté, et nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel, sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants, afin que la génération suivante, celle des enfants qui naîtraient, puisse l'apprendre et se lève à leur tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements, qu'ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres, une génération indocile et rebelle, au cœur trop inconsistant, dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Si on veut que nos enfants, ceux qui nous entourent, puissent découvrir la foi, il faut qu'on raconte ce que Dieu a fait. Non seulement dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans nos propres vies. Et évidemment que ce n'est pas simplement un Dieu historique dans lequel nous avons mis notre foi, mais c'est un Dieu qui agit encore au quotidien dans notre vie aux uns et aux autres. Et nous avons, je l'espère, des choses à raconter à ceux qui nous suivent. Et nos enfants sont naturellement plus marqués par ce que nous vivons que par ce que nous pouvons dire. Les deux vont de pair. Donc à travers l'Ascension, je veux nous rendre ce témoignage que Dieu fait des choses importantes dans l'histoire, mais aussi dans notre monde, dans notre histoire. Et on veut réfléchir ensemble à ce que l'Ascension peut changer de manière concrète pour nous. L'histoire biblique, la bonne nouvelle de l'Évangile, ce n'est pas seulement le fait que Dieu, au temps marqué, a envoyé Jésus-Christ, son Fils, qui est venu pour accomplir ce que Dieu avait annoncé, ce que Dieu avait prévu. Ce n'est pas seulement Jésus qui est mort à notre place sur la croix, et c'est important, qui est ressuscité, mais c'est aussi Jésus qui est monté, qui a traversé le ciel. Cela fait le lien avec ce que nous avons lu depuis le début de ce culte, où je crois qu'il y a vraiment dans un culte un tout. On a ouvert ce culte avec la lecture du livre des Actes qui nous raconte comment les premiers croyants ont vécu leur foi, et il débute ce livre avec Jésus qui monte au ciel. Et les anges qui apparaissent pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter à regarder au ciel, que Jésus reviendra, qu'il va donner le Saint-Esprit pour qu'on se mette à l'ouvrage, pour partager autour de nous notre foi. Puis tout à l'heure, on a lu ce texte de la lettre aux Hébreux qui nous rappelle que Jésus, parce qu'il est vivant, demeure éternellement et possède un service qui n'est pas transmissible. Il sauve encore aujourd'hui parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. C'est, ce qu'on a lu ensemble, un point capital. Jésus-Christ est monté au ciel. Alors, la question qui nous intéresse, Théophile, s'il te plaît, qui nous intéresse ce matin, ça veut marcher, voilà, c'est comment sont les cieux pour toi ce matin? Comment sont les cieux pour toi ce matin? Alors évidemment, je ne parle pas ici de météo. Je ne parle pas non plus d'une image que la météo pourrait nous donner. En ce moment, c'est de l'orage, ou en ce moment, c'est plutôt temps calme, ou peut-être c'est la nuit. Je ne vois pas grand-chose, je ne sais pas où je vais.
C'est intéressant, évidemment, comme réflexion. Mais on va voir ensemble pourquoi je pose cette question. Comment sont les cieux pour nous ce matin? C'est une question qui interroge notre foi et notre cœur. Il y a des points communs dans la Bible à chaque fois qu'on a vu le ciel s'ouvrir. Parce que plusieurs fois dans la Bible, on a vu le ciel s'ouvrir. La Bible nous dit que Jésus est celui qui a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. Il les a traversés dans les deux sens. Le fait que Dieu ouvre les cieux, c'est Dieu qui rend possible ce qui est impossible. C'est la voix de Dieu, le Saint-Esprit, qui interpelle et qui invite l'être humain à se positionner. Les cieux se sont ouverts, en particulier lorsque Jésus a été baptisé. La Bible nous explique que au moment de son baptême, lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent et la voix de Dieu se fait entendre du ciel, une colombe descend et Dieu prononce cette parole, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » À un autre moment, lorsque Jésus monte sur une montagne avec 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, quelque part les cieux s'ouvrent puisqu'ils assistent à ce qu'on appelle la transfiguration, Jésus qui est dans la gloire, et là encore la voix de Dieu se fait entendre pour nous dire « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ». Et donc quand les cieux s'ouvrent d'une certaine manière, on retrouve ce point commun, les cieux s'ouvrent pour inviter à regarder vers la personne de Jésus, pour ouvrir notre cœur et pour que le Saint-Esprit puisse nous parler. Ce qui amène à cette question pour nous, comment sont les cieux pour nous ce matin? Et la réponse que je nous suggère, c'est issue d'un texte biblique qu'on va lire dans quelques instants. Je vois les cieux ouverts et je vois Jésus à la droite de Dieu. Qu'est-ce que nous voyons? Parce que la Bible nous montre que si Dieu ouvre les cieux pour certains, les cieux sont fermés aussi pour d'autres. Et la question qui se pose, c'est comment sont les cieux pour nous ce matin? On vient de chanter ce chant comme une prière. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je crois que l'évangile, ce n'est pas Jésus qui fait un spectacle, mais l'évangile, c'est Jésus qui se révèle à ceux qui ouvrent leur cœur avec le désir d'écouter ce que Dieu veut leur dire, pour mettre dans leur vie, j'allais dire, en harmonie avec ce que Dieu attend. C'est le cœur qui s'ouvre pour dire « Seigneur, me voici devant toi, parle-moi Seigneur, je veux vraiment entendre pour obéir, je veux considérer qui tu es. » On fait une pause dans la lettre de Pierre, mais quelque part c'est dans la continuité de ce qu'on a vu les semaines passées. Pour ceux qui étaient là, on a réfléchi plus particulièrement sur cette réflexion, il y a le 30 avril, l'importance de reconnaître dans notre cœur Jésus comme le Seigneur. Et c'est important pour nous de comprendre que cette idée de reconnaître dans mon cœur Jésus comme le Seigneur, c'est pas seulement un mot. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on dit Jésus est Seigneur et on en perd parfois le sens. Reconnaître que Jésus est Seigneur, ça veut dire je reconnais que Jésus est le maître et le chef de ma vie. Je reconnais qu'il a autorité dans ma vie. Je reconnais que la parole qui me parle de Jésus a autorité dans ma vie. Mais reconnaître que Jésus est Seigneur, c'est aussi reconnaître que Jésus est Seigneur dans le monde dans lequel je suis. Que Dieu tient tout dans sa main. Qu'il fait ce qu'il veut. Et que même si dans ma vie il y a des moments d'orage, Dieu le sait et Dieu le permet. Et Dieu fixe les limites. Parce que Dieu a tout dans sa main. Et cette réalité, elle est importante pour ma vie, dans mon quotidien, quel que soit ce que je vis. Il est important que je me rappelle, si je le crois, que Jésus est Seigneur. Il règne. On ne le voit pas encore. On attend que ses ennemis deviennent son marchepied. On attend de voir pleinement et de profiter pleinement de son règne, mais nous croyons que Jésus est Seigneur. Et quand je vais prier, quand je vais aborder certaines situations de ma vie, il est précieux pour moi de me dire « Il est Seigneur ». Et ça change tout. Et puis on a vu, il y a 15 jours, cette question « Quel regard portons-nous sur Jésus ?» Et ça fait la suite, on voit Jésus couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ça veut dire qu'on ne reconnaît pas seulement qu'il est Seigneur, mais on reconnaît que
par amour pour nous, il a donné le maximum de tous les prix. Et ça aussi, c'est important dans mon quotidien. Je peux croire en quelqu'un qui est Seigneur, qui est chef de tout, mais ça peut faire peur. Si je comprends à quel point il m'aime, alors je comprends que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il décide est bon, parce que guidé par son amour. Je comprends aussi que lorsque je serai avec lui dans la gloire, parce que c'est mon espérance chrétienne, je n'oublierai jamais ce que Jésus a fait pour moi. Parce que si on regarde le livre de l'Apocalypse, livre de la révélation de Jésus-Christ, on voit Jésus qui est toujours cet agneau immolé, devant qui tous se prosternent et tous adorent. Parce que tous sont là pleins de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Ces deux vérités, eh bien, elles se conjuguent avec cette troisième, comment sont les cieux pour nous. Il est Seigneur, couronné de gloire et d'honneur, et j'espère que pour nous, ce matin, les cieux sont ouverts. Et si quelque chose l'empêche ces cieux d'être ouverts, eh bien que ce matin, nous puissions mettre nos vies en règle pour que les cieux soient à nouveau ouverts pour nous ce matin. Alors le texte qu'on va lire se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 7. Il est question ici de l'histoire d'Étienne, premier martyr chrétien. On est au début de l'Église, et il y a un homme là particulier, 2 chapitres nous parlent de lui, le chapitre 6 et le chapitre 7 du livre des Actes, et nous raconte donc l'histoire d'Étienne, un homme qui est caractérisé par le fait qu'il est rempli. On va y venir. Donc, quelques éléments de contexte avant de faire cette lecture. On est au début de l'Église. L'Église il commence à y avoir un peu de monde, et puis il y a dans l'Église des gens qui sont de différentes origines. Certains ont été élevés et parlent l'hébreu, certains parlent le grec. Et il y a dans l'Église des femmes veuves, et l'Église prend soin de ces femmes veuves. Et on s'aperçoit qu'il y a des jalousies, des tiraillements. Certains disent les veuves qui sont d'origine, qui parlent le grec, elles sont délaissées par rapport à celles qui parlent hébreu. Donc il y a des tensions. Et donc dans l'Église, parce qu'on vit un tournant, eh bien les apôtres vont demander à l'Église de désigner 7 personnes qui soient remplies du Saint-Esprit, de qui on rende un bon témoignage, plein de sagesse, pour qu'ils puissent, eux, s'occuper de faire un travail juste pour les veuves, et que les prédicateurs puissent se consacrer à la lecture de la parole et à la prière. Et parmi ceux que l'on choisit, on choisit Étienne, reconnu pour être un homme qui rend un bon témoignage, rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse. Et la Bible nous explique que rapidement, Étienne, eh bien, Dieu va lui confier de nouvelles tâches. Et il va aussi annoncer l'Évangile. Et Dieu va agir à travers la vie d'Étienne. Il était plein de grâce, plein de puissance, il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. On ne pouvait pas résister à la sagesse et à l'Esprit Saint avec lequel il parlait. Mais on découvre que Étienne dérange. Alors on va soudoyer des hommes pour l'accuser injustement de choses qu'il n'a pas dites et pour lui faire un procès où c'est déjà couru d'avance. Vous savez, parfois, il y a ça qui arrive. On fait des procès pour la forme, mais on a déjà décidé. Et la Bible nous dit que pendant ce procès où tout le monde est là pour l'accuser, Étienne, lorsqu'il parle, son visage rayonne, il paraît comme celui d'un ange. Et puis il raconte l'histoire de la Bible, et puis il raconte ce qu'il croit. Et on arrive à la fin de ce discours, et il dit ceci: « Cependant, le Dieu très haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. C'est ce que dit le prophète. Mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur? Ou quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Ô vous, hommes obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste.
Et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez pas observée. » À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel. Il vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de lui. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » À ces mots, ils se mirent à vociférer et à se boucher les oreilles. D'un même élan, ils se ruèrent sur lui, le traînèrent hors de la ville et le tuèrent à coups de pierre. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri, « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Et après avoir dit ces mots, il expira. D'autres traductions disent « il s'endormit », ce qui est paradoxal. Il reçoit des pierres et on sent une paix qui émane de cet homme, Étienne, dont le visage paraît comme celui d'un ange. Il s'endort malgré la persécution. Pourquoi ? Parce qu'il voit les yeux ouverts. Et il voit Jésus, debout à la droite de Dieu. Voilà pourquoi cette question, elle est importante pour nous ce matin. Comment voyons-nous les cieux ? Alors, quelques remarques sur ce texte pour nous, faire réfléchir. Étienne, c'est un homme qui est rempli de sagesse, rempli du Saint-Esprit. C'est un homme qui rend un bon témoignage, qui est rempli de grâce, à travers lequel Dieu agit. La question qui nous revient aux uns et aux autres ce matin, de quoi sommes-nous remplis ? On voit ici que Étienne, il voit les cieux ouverts et les gens religieux qui instruisent le peuple ne voient rien. Pourquoi ? Parce que lui, son cœur est rempli du Saint-Esprit, mais eux, leur cœur, il est rempli de colère. Il est rempli d'amertume. Il est rempli de jugement. Il est rempli de choses qui empêchent les yeux de leur cœur de voir le ciel ouvert. De quoi ma vie est-elle remplie ? Quelles sont mes préoccupations ? Parfois, il y a des gens, ils ont dans leur cœur un tel vide qu'ils veulent le combler artificiellement avec toutes sortes de choses, et ils n'en ont pas assez. C'est souvent à cause de ça que des gens tombent dans des addictions. On n'est pas bien, le cœur est vide, alors on remplit, mais c'est une source qui se tarit. La Bible, dans la bouche de Jésus, nous promet que Dieu veut remplir notre cœur pour qu'il déborde sur les autres. Et pour que notre cœur déborde sur les autres, eh bien, c'est comme un tuyau d'arrosage. Il faut qu'il soit connecté à la source. Il faut qu'il n'y ait rien qui bouche le tuyau. Et puis qu'il faut qu'il soit ouvert. Et il y a dans cette image-là des choses importantes pour nous faire réfléchir. Est-ce que ce matin, je suis toujours connecté à la source ? Pour que les fleuves d'eau vive puissent venir. Est-ce que dans ma vie, il y a quelque chose qui bouche ? Quelque chose qui fait obstacle et qui empêche que l'eau puisse jaillir. Et est-ce que dans mon cœur, je suis ouvert aux autres ? Si je ne suis pas connecté, si le tuyau est bouché, quand on marche sur le tuyau d'arrosage, ou s'il n'est pas ouvert à la fin, ça ne peut pas marcher. Étienne, il était ouvert et rempli. La deuxième chose, c'est qu'il lève les yeux, le ciel est ouvert, il voit la gloire de Dieu, il voit Jésus qui règne. Il y a ici un synonyme. Le ciel, le synonyme, c'est la gloire de Dieu. Le ciel est ouvert, c'est le synonyme de la gloire de Dieu est visible et accessible. Alors il y a dans la Bible plusieurs expériences qui nous parlent de ça. À un moment donné, dans l'histoire du peuple juif, il y avait un roi qui s'appelait Akab et c'était compliqué à cette époque parce qu'il y avait beaucoup de péchés. Alors Dieu va susciter un homme qui sort de nulle part, il s'appelle Élie, et il va trouver le roi Akab et il lui dit « là, ça ne va pas. Donc je te préviens, Dieu va fermer le ciel. Et pour qu'il comprenne que le ciel est fermé, il ne va plus pleuvoir. Je vais prier, le ciel sera fermé. »
Et puis quand Dieu me le dira, je prierai à nouveau et le ciel s'ouvrira. Et qu'est-ce qui va se passer? Le roi Akab, il ne va pas au début sans doute croire Élie, puis la famine va s'installer dans le pays, Dieu va prendre soin de son prophète, parce que Dieu prend soin des siens. Et puis lui, il va être en colère, comme si c'était à cause de l'homme de Dieu que le ciel est fermé. Au lieu de se remettre lui en question, c'est de la faute de l'homme de Dieu. Et puis il va y avoir ce défi avec tous les faux prophètes, etc., etc. Puis à un moment donné, Élie va prier. Un homme de la même nature que nous, soumis comme nous aux mêmes sentiments et aux luttes, puisque juste après, il va déprimer Élie. Donc ce n'est pas un surhomme, ce n'est pas un homme extraordinaire d'un point de vue humain, c'est juste un homme qui croit à la gloire de Dieu et qui lui voit le ciel ouvert. Et il va prier, et le ciel va à nouveau s'ouvrir, la pluie va revenir. Ça doit nous faire réfléchir. Le ciel ouvert, c'est le symbole de Dieu qui veut bénir. Mais parfois, le ciel, il est fermé. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont fermés. Parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées. Et si on veut que le Seigneur puisse ouvrir à nouveau le ciel, eh bien, il nous faut régler les choses. Autre exemple de la Bible en ce sens, c'est le témoignage d'Ésaïe. Il a une vision, il voit le ciel ouvert et le Seigneur qui règne. Il entend cette chorale qui chante « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Et lui se dit « Malheur à moi, mes lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple avec les lèvres sont impures. Et maintenant je vois de mes yeux le roi, le Seigneur. » Et puis Dieu va le toucher, va lui dire « Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » Et donc, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre ça. C'est pas autre chose, c'est pas nos mérites, c'est pas nos œuvres, c'est la touche de Dieu sur nos vies, qui fait qu'à un moment donné, on est autorisé à voir le ciel ouvert et la gloire de Dieu. Et il va envoyer son homme, cet homme de Dieu, Ésaïe, en lui disant, ben voilà, va dire à ce peuple, vos lèvres sont impures, voilà, va dire à ce peuple, vous entendrez, vous n'écouterez pas parce que vos cœurs sont fermés. Est-ce que le ciel est ouvert pour moi ce matin? Quand Jésus rencontre Nathanaël, un homme dans lequel il n'y a pas de fraude, Nathanaël est surpris, il dit « Mais d'où est-ce que tu me connais, toi ?» Il dit « Ben quand, tout à l'heure, tu as fait un truc, là, sous le figuier, nous on ne sait pas ce qu'il a fait, hein, je t'ai vu. » Et Jésus, rien qu'en disant ça à Nathanaël a dit « Ok, tu sais tout, tu m'as vu. » Et dit maintenant, parce que tu crois, le ciel, tu verras le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus de Jésus. C'est-à-dire que comme Nathanaël était un homme honnête, au cœur droit, qui a reconnu Jésus, eh bien, il a pu lui aussi découvrir que le ciel est désormais ouvert. Comment est-ce que je vois le ciel? Je vous invite à relire l'histoire qu'on a dans Malachie. Dans Malachie au chapitre 3, versets 7 à 12, Dieu demande et invite le peuple à revenir à lui en promettant que s'ils reviennent, Dieu ouvrira les écluses des cieux. Et les gens disent, mais pourquoi on devrait revenir? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et le Seigneur dit, mais vous me trompez. Mais il dit, mais comment on te trompe? Parce que vous n'êtes pas fidèles. Et là, il parle en particulier des offrandes. Relisez. Mais je crois que ça va plus loin que les offrandes. C'est une question de fidélité. Mais c'est les offrandes aussi. Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Faites ce que vous devez faire, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et je crois qu'à travers cette histoire que vit Étienne, moi je préfère être à la place d'Étienne qu'être à la place du peuple autour, même si ça ne doit pas être drôle. Mais lui, la paix de Dieu est là, la gloire de Dieu est là. Et aujourd'hui, on se souvient de cet homme Étienne. Comment sont les cieux pour nous ce matin? Est-ce qu'on comprend qu'à travers Jésus, Dieu a ouvert pour nous le ciel pour rendre possible l'impossible? Nous n'avons pas la possibilité de nous approcher de Dieu, mais le point capital, c'est que Jésus qui siège à la droite de Dieu est encore parfaitement vivant pour sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui.
Et parfois, le ciel a été ouvert un temps, mais le ciel est sombre, parce qu'il y a des choses que nous devons mettre en règle, que nous devons laisser le Seigneur toucher notre cœur. Les gens qui étaient autour n'avaient pas envie de se laisser toucher et travailler. Alors ils étaient pleins de colère et ils se bouchaient les oreilles, ils ne voulaient pas écouter ce que cet homme Étienne était en train de leur dire. Jésus-Christ, debout à la droite de Dieu, parce que c'est ce qui fait toute la différence. Jésus, pour nous, est un avocat qui n'a pas honte de nous appeler ses enfants. La Bible nous dit qu'à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Il ouvre ses bras et il règne. Quel contraste entre ce que vit Étienne et ce que vivent les gens religieux. Cœur fermé, en colère, lui le visage angélique, paisible, qui prie, qui demande grâce pour eux, à l'image de Jésus, qui s'endort dans la paix, alors qu'eux sont pleins de colère dans leur cœur. L'ascension, ce n'est pas juste un événement Jésus qui monte. Mais l'ascension, c'est le ciel qui est désormais ouvert, Jésus qui est à la droite de Dieu, qui prie pour nous, qui nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider sur la vie sur terre. C'est le Saint-Esprit qui nous parle pour que le ciel reste toujours ouvert. Conclusion pour nous. Que représente pour nous l'ascension? La vivons-nous pleinement? Qu'allons-nous transmettre à nos proches pour leur apprendre à se confier en Dieu? Psaume 78. Si on veut que nos enfants se confient en Dieu, il faut qu'on leur montre de se confier en Dieu. Parce qu'ils ne peuvent pas apprendre. La foi, elle vient aussi de ces témoignages que nous rend les uns aux autres. Dieu a voulu que le message soit un message incarné en Jésus-Christ, mais aussi à travers nos vies. Et même si parfois on se dit, mes enfants, c'est dur, c'est compliqué, le Seigneur, quand on vit l'Évangile, le Seigneur travaille. Je le vois avec ma fille, le Seigneur travaille, elle sait. Et quand elle a une difficulté, elle sait, parce qu'elle voit. Jésus est venu comme le royaume qui s'approche. Au début de son ministère, le royaume de Dieu s'approche. Il a traversé les cieux pour venir et repartir et nous prendre pour nous avoir avec lui, nous préparer une place. Je lève les yeux et je vois les cieux ouverts. Jésus debout à la droite de Dieu. Quelle différence! Jésus a invité Marthe, qui le connaissait, qui le croyait, qui avait cette espérance pour l'avenir. Il dit, je sais, il y aura la résurrection, j'y crois pour plus tard. Jésus lui dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en disant ça, Jésus voulait lui dire, si tu crois, tu verras Dieu agir maintenant dans ta vie. Et voir la gloire de Dieu, ce n'est pas simplement une espérance qu'on a pour demain, mais c'est une espérance qu'on a pour aujourd'hui. Oui, je crois, Seigneur, je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es monté au ciel. Je crois que tu règnes. Et je crois que par Jésus et à travers Jésus, le ciel est ouvert. Alors oui, je veux voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est voir Dieu agir. C'est voir aussi Dieu me reprendre lorsque je fais une erreur. C'est la gloire de Dieu, ça aussi. C'est une promesse pour le présent et pour l'avenir. L'invitation, c'est aussi de ne pas m'arrêter à regarder et de me laisser remplir du Saint-Esprit pour pouvoir aller et partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Qu'est-ce qui s'est passé après Étienne? Eh bien, c'est l'accomplissement de Acte 1. La persécution se répand, et puis les disciples, ils vont partout répandre l'Évangile. Juste après Étienne. Acte 1, Jésus leur dit, monte au ciel, il promet d'envoyer le Saint-Esprit pour qu'on soit les témoins. Acte 7, Étienne meurt, le ciel est ouvert, et l'Évangile se répand. Eh bien, que le Seigneur nous aide à être aussi cette lumière pour répandre l'Évangile autour de nous. On veut prier ensemble. Seigneur,
C'est un privilège et une grâce immense. En même temps, c'est une responsabilité dont nous réalisons que nous ne sommes pas dignes. Parce que qui, Seigneur, est digne de s'approcher de toi? Sinon celui que tu accueilles et que tu admets en ta présence. Parce que toi, tu lui ouvres le ciel. Tu pardonnes ses péchés. Parce qu'il se repent. Merci parce que les cieux sont ouverts. Jésus a ouvert les cieux pour que nous puissions être pardonnés, sauvés, lavés, délivrés. Je prie, Seigneur, que ce matin, le Saint-Esprit qui, je crois, travaille les cœurs, puisque tu l'as promis, convainc, tu l'as promis, Seigneur, que nos cœurs ne ressemblent pas à ces gens religieux qui ferment leur cœur et qui sont pleins de colère, mais que nos cœurs ressemblent à Étienne qui s'ouvre, qui regarde vers Jésus, qui comprennent tout ce qu'il a souffert et qui font aussi cette prière que tu te glorifies, que tu pardonnes à ceux qui sont autour de nous. Je te prie, Seigneur, de nous bénir les uns et les autres. Amen.